OpenAI prête à faire trembler Wall Street? Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le dossier OpenAI, le créateur de ChatGPT. Ça bruisse pas mal autour d'une possible entrée en bourse et Wall Street a l'air très intéressé. Ah oui, tout à fait. On va essayer d'explorer un peu les enjeux financiers, stratégiques et même éthiques derrière cet éventuel IPO. D'accord. Pour ça, on se base sur des infos assez fraîches, du Financial Times, Reuters, Zone Bourse et quelques autres, disons, jusqu'au 12 mai 2025. Ok, donc l'idée c'est de comprendre un peu les motivations, le rôle des acteurs clés comme Sam Altman, Microsoft et la nouvelle numéro 2, Fujifilm, et puis démêler un peu cette structure OpenAI un peu spéciale et les polémiques. Alors, par quoi on commence? Le contexte de cette IPO? Oui, alors le Financial Times parlait récemment de négociations entre OpenAI et Microsoft. Ils rediscuteraient leur gros partenariat de 13 milliards de dollars. Ah oui, et beaucoup voient ça comme une étape préparatoire à une introduction en bourse, en fait. Et cette valorisation, c'est juste incroyable. On parlait de 157 milliards de dollars en octobre dernier. Des levées de fonds énormes, certains parlent même de 300 milliards, Mhm. alors que la rentabilité, elle, ne serait pas là avant 2029. C'est vertigineux comme écart. C'est exactement ça. Le point clé, c'est que le marché semble parier uniquement sur une domination future. La valo est complètement déconnectée de la réalité financière d'aujourd'hui. Un pari fou, un pari d'une ampleur assez rare, oui. Bon, la croissance est là, attention, hein. 250 millions d'utilisateurs pour ChatGPT, 3,4 milliards de revenus annuels. Ils visent 12,7 milliards pour 2025, d'accord. Mais voilà, les pertes annuelles, c'est de 4 à 5 milliards. Ça coûte cher, la R&D en IA, le personnel. Malgré tout ça, pas d'annonce officielle, pas de calendrier. Sam Altman lui-même, il avait l'air assez réservé en 2023, non? Il parlait de structures étranges. Qu'est-ce qui a changé? Bah justement, la structure, c'est le nœud du problème, ou de la solution, ça dépend comment on voit les choses. Au départ, en 2015, c'était une fondation non lucrative. Oui, Puis en 2019, hop, passage à un modèle hybride à profit plafonné. C'était la condition pour faire entrer Microsoft au capital. d'accord, je vois. L'idée de passer à 100% lucratif pour faciliter l'IPO, ça a circulé. Mais ils ont un peu rétropédalé apparemment. Face aux réactions des régulateurs, de la société civile, ça a même un peu refroidi des investisseurs comme SoftBank. Et puis, il y a les tensions externes. Le procès d'Elon Musk, par exemple, qui accuse OpenAI d'avoir trahi sa mission de départ. Ça pose direct la question de la gouvernance, non? Qui pilote vraiment le navire et sa direction? Exactement. C'est un vrai défi, à la fois juridique et philosophique. Et en plein milieu de tout ça, paf, arrive Fujifilm, ex-Instacart avec l'expérience d'une IPO réussie. Ah oui, un signal fort pour Wall Street, ça. Très clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait dessiner une future division chez OpenAI. Simo pour le côté business et Altman qui resterait sur la recherche IA, la sécurité. Une sorte de séparation des pouvoirs peut-être. Et Microsoft dans tout ça. Impossible de ne pas en parler. Actionnaire à 49%, 13 milliards investis. C'est quoi leur jeu? Microsoft, c'est le partenaire clé. D'après Reuters, ils négocient en ce moment pour redéfinir l'accord. L'idée pour eux, ce serait de garantir leur accès aux technos d'OpenAI après 2030. Même s'ils doivent réduire leur part dans la future société cotée. Peut-être, oui. C'est ça l'enjeu des discussions. Il faut voir à quel point ils sont dépendants. Azure, Copilot, Bing, tout ça tourne de plus en plus grâce à OpenAI. Une vraie interdépendance, oui. Et on dit qu'OpenAI, de son côté, chercherait à moins reverser à Microsoft. Genre passer de 20% à 10% des revenus d'ici 2030. C'est une des rumeurs, oui. Ça fait partie des tractations complexes. Bon, pour les investisseurs qui regardent ça de l'extérieur, l'attrait est évident. Le leader de l'IA, le succès de ChatGPT, ça pourrait générer un enthousiasme énorme, un peu comme Facebook à l'époque. Oui. Mais les warnings sont là aussi. Les pertes colossales, la rentabilité lointaine, la pression des régulateurs qui montent, la FTC sur le deal Microsoft OpenAI, les lois IA en Europe, sans parler des questions de gouvernance soulevées par Musk. Tout à fait. Et il y a aussi cette histoire, un peu étonnante, où ils auraient demandé à leurs investisseurs de ne pas financer les concurrents comme Anthropic. Ça pose question sur les pratiques. Hmm.
Oui, sur la concurrence, sur les réseaux sociaux type X, on sent bien les deux sons de cloche. L'attente, l'excitation pour l'IPO peut-être d'ici 12-18 mois, et en même temps beaucoup de prudence, vu les obstacles. Pour l'instant, pour s'exposer, le plus simple reste l'action Microsoft, MSFT. Bon, pour résumer, cette potentielle IPO d'OpenAI, ce serait vraiment un tournant pour l'investissement dans l'IA générative. Mais la route est pleine d'obstacles. Gouvernance, régulation, finance, et cette tension fondamentale entre la mission initiale et l'appât du gain. Oui, le succès de cette transition va vraiment dépendre de la direction que prendra Fujisimo et du soutien stratégique de Microsoft. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la fin. Est-ce que OpenAI peut vraiment réussir ce grand écart entre son idéal de départ pour l'humanité et les exigences, disons, très terre-à-terre de Wall Street? Ou est-ce que cette tension va finir par redéfinir non seulement son avenir à elle, mais aussi celui de l'IA pour nous tous?